C'est l'heure de votre rendez-vous. Voici le sommaire. Les centenaires de la pro-cathédrale Saint-Gustave de Païda est annoncé pour 2026. Annonce faite par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni dans son message de vœux aux fidèles à l'occasion de la solennité de Noël et la fête de Nouvel An 2022, signée le 24 décembre 2021. Les autorités congolaises, à travers le gouvernement provincial du Nord Kivu, renforcent les mesures sécuritaires dans les villes de Beni, Butembo et Goma. C'est au lendemain d'une explosion dans un bar à Beni, d'une bombe qui a occasionné la mort de plusieurs personnes. Parmi ces mesures figure l'instauration des couvre-feux à 19h pour la ville de Beni et à 20h pour les villes de Butembo et Goma. Tout pour le sommaire. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. L'évêque de Butembo-Beni a annoncé le cinquantenaire de la pro-cathédrale de Beni Païda pour 2026. Annonce faite dans son message de vœux aux fidèles du diocèse de Butembo-Beni à l'occasion de la solennité de Noël et la fête de Nouvel An 2022, signée le 24 décembre 2021. Selon l'esprit du message, cette paroisse baptisée Saint-Gustave de Beni Païda est la première église qui a accueilli les missionnaires qui sont venus annoncer l'évangile dans le diocèse. Roland Skakimoa nous signe ce reportage. Le 24 décembre 2021, l'évêque de Butembo-Beni a présidé la messe de la nuit de Noël dans cette chapelle de la communauté des sœurs de la Sainte Famille d'Espoleto à Mukuna. C'était une grande joie pour cette communauté de recevoir la visite de l'ordinaire du lieu, cette soirée de Noël, elle-même joyeuse. À cette occasion a été lu le message de vœux de Monseigneur Sikulu-Palouk Melchisedek aux fidèles de son entité. Dans ce message, l'évêque de Butembo-Beni annonce le centenaire des pro-cathédrales de Beni Païda. Je saisis cette opportunité pour annoncer solennellement à toutes les paroisses, à toutes les congrégations religieuses, masculines et féminines, qui œuvrent dans le diocèse de Butembo-Beni et à toutes les personnes de bonne volonté que la pro-cathédrale de Beni Païda va célébrer son centenaire d'existence comme paroisse en 2026. Paroisse Saint-Gustave de Beni Païda et l'église mère du diocèse de Butembo-Beni souligne le message de l'évêque de Butembo-Beni. En tant que première église, fruit de l'annonce de l'évangile dans notre diocèse, de laquelle sont nées toutes nos églises paroissiales, cette pro-cathédrale a besoin de la contribution de tous, sans exception, pour sa réfection. Commencez à y penser pour qu'au moment venu, vous puissiez verser généreusement votre contribution dans le panier commun. Pour construire l'église synodale où les chrétiens sont appelés à promouvoir la communion, la participation et la mission, l'évêque de Butembo-Beni invite tous les fidèles du diocèse à continuer d'entretenir l'option de l'autoprise en charge. Toujours l'Église catholique a célébré la Sainte Famille de Bethléem dimanche 26 décembre 2021. Il s'agit d'une fête du temps de Noël dédiée à la famille de Jésus, le Fils, Marie, sa mère et son père Joseph. C'est une occasion de rappeler aux fidèles du monde entier que la famille restreinte reste la base de tout épanouissement de la société. En diocèse de Butembo-Beni, la Sainte Famille a été fêtée avec éclat en dépit de situations dramatiques que traversent plusieurs familles de cette entité suite à l'insécurité. En ville de Butembo, la commission pastorale de la famille COPAF de la paroisse Kitatumba a réuni des responsables de famille pour une séance de partage autour des devoirs de la famille chrétienne envers la société. Grâce Kakoko, reportage. Ces femmes et ces hommes sont des responsables des familles. Ils sont tuteurs des enfants et membres de la commission pastorale pour la famille COPAF en paroisse Cœur Immaculé de Marie Kitatumba. Parmi ces parents, l'on compte ceux qui vivent en couple, ceux qui vivent seuls avec leurs enfants, ainsi que de veufs et veufs.
Ils sont venus nombreux ici dans la cour intérieure de l'Institut Kambali, plus d'une centaine, pour partager des conseils en vue du bien-être de leur famille. Ce jour dédié à la famille dans l'Église catholique, les conférenciers du jour ont choisi de les entretenir autour du thème « Les devoirs de la famille chrétienne dans la vie en société ». Dans son exposé, le père Claude Bindo Bikoumoua a insisté sur la bonne éducation et l'amour de l'autre, deux valeurs fondamentales d'une famille qui veut construire une société épanouie. Nous leur avons enseigné les droits et les devoirs de la famille en insistant sur l'éducation des enfants, mais aussi la relation interpersonnelle entre papa et maman pour les familles qui vivent en couple, mais aussi d'épanouir l'évangile à travers la société, mais aussi dans les couples de vivre cet amour à travers l'humilité. Ce n'est pas question de dire que l'homme doit dominer la femme, il n'est pas question que la femme domine l'homme. Les parents membres de la COPAF reconnaissent la contribution de cette commission dans l'édification de leur famille. Pour ce couple par exemple, les instructions de ce groupe éclairé par l'Évangile concilient des conseils qu'ils reçoivent des amis pour leur vie conjugale. Pourquoi tumetusaidia kuishi vema nyumbani, kwani mashauri yenye tunasikia tunatusaidia vema tuishi mmoja. Ya baba na mama ni kushughulikiana, kushauriana, kupendana, kukubaliana. Pour cette veuve, les partages au sein de la COPAF libèrent de la tristesse d'avoir perdu un conjoint et mettent les chrétiens en face d'une nouvelle vocation, celle de s'occuper de ses enfants dans l'espérance de la providence divine. De son côté, cette mère des enfants vivant seule a trouvé à la COPAF la sagesse d'éduquer ses enfants en les incitant à accueillir l'évangile. Kutukokotea pia katika ile evangelization ya mafamilia. Jua hata kama tunaishi sisi peke yetu, tuna pia watoto, tuna pia jamaa na wanatusaidia kimashauri ili tuweze kukomalisha wale watoto katika njia ya Kristo. Après les échanges sur les thèmes du jour, les membres de la COPAF ont partagé un repas familial. Autre chose dans cette édition, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constantima, est arrivé à Goma ce lundi 27 décembre 2021. Il vient de Kinshasa où il est allé participer à la 8e édition de la conférence du gouverneur du Nord Kivu au collectif de gouverneurs présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le lieutenant général Constantima affirme avoir fait part de problèmes de sécurité que traverse le Nord Kivu, la situation sociale de sa population sous l'état de siège et de problèmes administratifs que connaît la province, suivant ce reportage de la presse du gouvernorat. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, est revenu de Kinshasa, la capitale, où il a pris part active aux travaux de la 8e conférence des gouverneurs des provinces. À l'aéroport de Goma, où il a été accueilli par ses collaborateurs, le gouverneur a laissé entendre que les assises de Kinshasa lui ont offert une opportunité pour poser largement des problèmes sécuritaires du Nord Kivu notamment. Nous sommes allés, comme vous venez de le dire, ensemble avec les gouverneurs des provinces, dans une conférence des gouverneurs des provinces. Et c'est lors de ces pareilles assises que nous exposons les différents problèmes de nos provinces respectives. En ce qui nous concerne le Nord Kivu, nous avons plus parlé du problème de sécurité qui est notre priorité et aussi le problème politico-administratif, socio-économique de la province.
Au lendemain de l'explosion d'une bombe qui a causé mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels à Béni en pleine fête de Noël samedi 25 décembre dernier, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a annoncé dimanche 26 décembre une série de mesures pour renforcer la sécurité dans les grandes villes de la province. C'était au cours d'un briefing qu'il a tenu à Kinshasa aux côtés du ministre de la Communication et Médias. Ces mesures concernent entre autres l'endurcissement des heures de couvre-feu à Béni à partir de 19h et à Goma Butembo à partir de 20h. Suivons-le. Colère, pourquoi je recommande aussi à la population, je les encourage de ne pas céder. Et nous ne céderons pas, je connais notre population qui s'attache fortement à leur terre. Je crois qu'ils ne laisseront pas faire ces ADF terroristes qui font tout pour créer la terreur pour que notre population cède leur terre. Et c'est dans les villes et les agglomérations, les grandes agglomérations, nous avons pris des mesures de sécurité suivantes. La constitution des unités des FARDC et de la police destinées à la défense des villes et des agglomérations importantes. Vous venez de le dire, Excellence, les ADF terroristes qui sont traqués dans les profondeurs aujourd'hui, ils vont toujours, nous devons nous attendre à cela, revenir dans les agglomérations pour s'aimer davantage la terreur. Constituer des checkpoints pour contrôler les mouvements des personnes et des biens. Ce que nous le faisons et nous allons le renforcer. Ce qui a permis d'appréhender plusieurs terroristes et des quantités d'explosifs avec leurs transporteurs. Organisation de bouclage qui ont permis d'arrêter plusieurs bandits à main armés et la saisie des armes de guerre et de plusieurs produits prohibés. Organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Ce que nous le faisons et nous devons le renforcer. Mise en place du couvre-feu. Nous disons à notre population de subir cette restriction, c'est pour leur bien. C'est pourquoi nous allons durcir encore le couvre-feu qui est déjà en cours dans la ville de Béni, qui était de 21h, nous allons les ramener à 19h. Nous le faisions par avant de cette façon. Et pour les villes de Butembo, de Goma et les autres villes, nous ramenons à 20h. Sur le plan opérationnel, renforcement des opérations sur le terrain à travers les deux secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Je vous annonce, Excellence, que nous avons reçu du commandant suprême le renfort en unité de canines qui va nous aider à pourchasser, à suivre le terroriste ADF dans les profondeurs, dans la Mesures de renforcement de la sécurité dans les villes de la province du Nord Kivu à la suite de l'explosion d'une bombe en ville de Béni samedi 25 décembre dernier. La coordination urbaine de la société civile de Butembo salue cette décision prise par les gouverneurs de province. Le président de cette structure, le révérend Maté Saanane, appelle les autorités policières et militaires à instruire leurs éléments à éviter de menaces gratuites à l'endroit de la population civile pendant l'exécution de cette mesure. Nous les suivons. C'est avec sentiment de satisfaction que nous avons reçu cette nouvelle, cette information à partir d'hier. C'est par rapport évidemment à la situation qui s'est passée à Béni. Nous félicitons le gouverneur pour avoir pris ces mesures. Néanmoins, nous avons une crainte. Une crainte par rapport aux éléments qui seront déployés par le gouverneur ou par les commandants à ville pour faire le couvre-feu.
parce que nous avons un mauvais souvenir. Dernièrement, quand ils avaient programmé encore un couvre-feu, il y avait des dérapages parmi les éléments de l'uniforme. Ils demandaient, quand ils devaient entrer dans des maisons, ils demandaient des factures, des biens qui étaient payés il y a longtemps. Et c'était une façon de tracasser la population. Et nous pensons que cette fois-ci, il faudrait qu'on aligne les éléments disciplinés pour dissiper notre crainte par rapport à cette question-là. La population, nous voudrions également les rappeler à être vigilants parce que cette situation, la question sécuritaire est une question de tout le monde. Tous nous sommes appelés à dénoncer les cas suspects, mais aussi à se protéger d'abord nous-mêmes et aussi à regagner les domiciles le plus vite possible. Parce que cela va permettre à l'autorité à vaquer normalement à leur travail pour essayer de traquer les suspects. Autre chose dans cette édition, l'espace Sokodiza, l'un des grands marchés de souliers au centre-ville de Butembo, n'a pas pris feu comme la nouvelle a été propagée sur des réseaux sociaux la soirée du dimanche 26 décembre. Il s'agit plutôt d'une partie du pavillon qui a connu un incendie provoqué par un court-circuit survenu à la suite d'une activité de soudure d'une porte de kiosque située en annexe de ce marché. Le feu a été vite éteint avant de causer des dégâts. Joël Tali, commentaire. Ici, c'est Sokodiza, un grand marché des souliers usés, construit sur la rue Joseph Kabila depuis quelques années. Les activités de vente des chaussures des friperies s'y déroulent normalement. La veille, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont rapporté un grand incendie dans ce marché. Dimanche, les portes des Sokodiza sont fermées. La nouvelle n'a pas manqué d'inquiéter les propriétaires des étalages dans ce marché qui étaient absents. Voici la partie du pavillon qui a pris le feu. Ce sont quelques étalages placés du côté de la rue Joseph Kabila qui ont été touchés. L'incendie a été occasionné par un court-circuit, rapportent des témoins directs de l'incident. À ce kiosque se faisait une opération de soudure de la porte. C'est le dysfonctionnement du matériel du technicien soudeur avec l'électricité qui a produit un feu vers 18 h. Thierry vend des souliers sur place. Il n'était pas loin de son lieu de travail lorsqu'il a reçu la photo de l'incendie sur des réseaux sociaux. Il s'est dépêché pour venir constater le fait et aider à éteindre le feu. Nos voisins étaient en train de construire des cabinets à l'aide de soudure. Cela a causé un court-circuit qui a attaqué ces étalages. C'était aux environs de 18 h 30. Grâce aux passants, le feu n'a pas causé assez de dégâts. Ceux qui construisaient avaient directement pris fuite. Jusqu'à présent, on ne sait à quelle destination. Ils ont peur qu'ils soient traqués par les éléments de l'ordre. Le feu n'a duré que quelques minutes grâce à l'intervention des passants. Dans son extinction, des dégâts ne sont pas inquiétants. Se soulagent les vendeurs de souliers à Sokodiza. C'est la fin de cette édition. Meilleurs vœux, joyeux Noël.